Ah oui, les tahitiennes, elles sont douces, elles sont... oui, elles sont... Mais en vrai, non, les tahitiennes, c'est génial parce qu'elles sont super bien intégrées avec les tahitiens, c'est déjà de ne pas être arrogant. Bah, figure-toi que moi non plus, les noms des rues ici, je les connais pas. On déteste ici les gens qui disent « je sais tout, je sais faire ça, je sais faire ci ». Il y en a beaucoup qui viennent et qui croient que Tahiti, ouais, c'est des sauvages, ils connaissent rien. Oh là là, ils connaissent beaucoup de choses. Peut-être pas les mêmes choses que toi, mais ils connaissent beaucoup de choses. Oui, c'est Cyril. Je suis bien content de plus habiter à Tahiti. En Thaïlande, ça me permet comme ça de me réveiller à 18 h et travailler jusqu'à 21 h. Et là, bah, j'ai fini de travailler et je vais aller juste derrière et je vais aller me une pute. Ah oui, il faut que j'aille baiser. J'ai envie de baiser. Je vais aller ah oui. T'es pathétique. Je sais même pas quoi te répondre. Tu fais aucun intérêt, aucun intérêt. Allez, question suivante. Salut, c'est Amélie. Je voudrais savoir s'il y a beaucoup de collèges et lycées à Tahiti. Oui, tout ce qui est collège, lycée à Tahiti, il y en a quand même pas mal. Collège tout autour de l'île, lycée aussi. Et ce qu'il faut savoir pour les lycées, c'est que plus tu es en zone, on va dire, urbaine de Arloé à Punoia, tu auras beaucoup plus de lycées et de bacs généraux. Plus tu t'éloignes, plus tu as des lycées polyvalents, des lycées professionnels, il y en a quand même sur Papeete. Plus tu vas t'éloigner, plus ce sera des lycées qui seront plus orientés soit vers le tourisme, l'agriculture ou des formations qui amènent à des métiers avec assez peu d'études. Salut, c'est Fred. Qu'est-ce que je dois faire pour bien m'intégrer aux Tahitiens? Alors ça, c'est une bonne question. Donc, pour bien t'intégrer avec les Tahitiens, c'est déjà de ne pas être arrogant. On déteste ici les gens qui disent « je sais tout, je sais faire ça, je sais faire ci ». Il y en a beaucoup qui viennent et qui croient que Tahiti, ouais, c'est des sauvages, ils connaissent rien. Oh là là, ils connaissent beaucoup de choses. Peut-être pas les mêmes choses que toi, mais ils connaissent beaucoup de choses. Donc, quand tu arrives ici, tu connais rien. Même si tu crois connaître, non, tu connais rien. Tu connais rien. Donc, il faut redescendre. Il faut désapprendre tout ce que tu as appris et réapprendre. Et plus tu vas justement poser de questions, t'intéresser aux choses, plus tu vas t'intégrer. Faut pas hésiter à poser plein de questions sur beaucoup de choses. Les gens te répondront. Après, quand c'est trop perso, ça va les déranger. Mais ils seront contents de partager ce qu'ils connaissent, leur culture, leur savoir-faire, leur façon de vivre. Ouais, salut, c'est Bébé. Quand je vois les femmes tahitiennes, elles ont l'air si douces, si calmes, si bien élevées. Ah oui, les tahitiennes, elles sont douces, elles sont... oui, elles sont... Oh, mais en vrai, non, les tahitiennes, c'est génial parce qu'elles sont super nature. Elles vont roter, elles vont péter, elles vont t'insulter, elles vont gueuler, elles vont taper dessus si ça va pas, elles vont jeter de la vaisselle, c'est du vécu, tout ça. Mais voilà, elles sont nature, elles font pas de chichi, elles sont pas coincées, elles sont quand même beaucoup moins maniéreuses que d'autres. Mais de là à croire que c'est des vraies princesses, alors là, tu te trompes totalement, c'est pas du tout le cas. Et entre elles, enfin même si tu as des potes tahitiennes, ça parle de cul tout le temps, c'est ouf. Donc elles sont douces et tout, oui, mais elles sont quand même très nature et c'est très bien. Ouais, salut, j'ai 2-3 trucs à acheter chez toi. Je voulais savoir si je fais des virements, ça va me coûter cher ou pas? Bah moi je dirais que non, je pense que c'est gratuit ou peut-être une poignée de centimes d'euros. En fait, faut voir avec ta banque. Mais moi perso, je sais que si je fais un virement en France sur internet, ça me coûte 0. Ici c'est comme en France au niveau des chiffres. Tu as code banque, code guichet, numéro de compte, le RIB, c'est exactement pareil. Donc je pense que par rapport à ça, on est rattaché à la France, ce qui fait qu'on n'a pas de frais bancaires si tu fais des virements de France à ici. Salut, c'est Béatrice. Dis-moi, pourquoi tu dis nana à la fin de toutes tes vidéos? T'es misogyne ou quoi? Alors moi, misogyne, pas du tout. Du moment qu'une nana chez moi, elle fait la bouffe, la vaisselle... Je déconne. Nana, non, c'est juste l'abréviation de Yaorana qu'on utilise pour se saluer. Donc ça peut être aussi bien pour se dire bonjour qu'au revoir. Mais on l'utilise, c'est comme goodbye en anglais, tu dis bye. Bah là c'est pareil, tu dis nana en fait. C'est juste une abréviation et tout le monde dit nana ici à tout le monde. On dit pas salut, au revoir, on dit nana. Yo, c'est Steve! Je comprends pas, les gens qui habitent à Tahiti ne connaissent pas le nom des rues. Bah figure-toi que moi non plus, les noms des rues ici, je les connais pas. J'en connais 2 ou 3, les artères principales, mais en fait ici, soit il n'y a pas de nom de rue, soit on les emploie pas. C'est vraiment toujours, voilà, moi j'habite là, après le cocotier, après le magasin machin en face, à côté du portail bleu, après le dos d'âne. C'est comme ça, on se repère comme ça, on s'est toujours repéré comme ça. J'ai vu que même récemment à la presqu'île, à Talabao, c'est quand même assez développé. Il n'y a pas de nom de rue, ils sont en train de mettre des noms de rue. Donc on commence petit à petit. Il y a beaucoup de noms de servitude, ça partout où tu vas, parce que c'est à la base des terrains familiaux, donc on reprend leur nom pour dire voilà, j'habite telle servitude, machin, machin. Mais les noms de rue ici, c'est vraiment pas connu, les gens ne les connaissent pas. Voilà, c'est comme ça. Ouais, Rachida, est-ce que la vie est chère niveau nourriture à Tahiti? Oui, ici la nourriture, c'est quand même, c'est très cher.
Je vais pas te mentir, par rapport à la France, c'est 2, 3, 4 fois plus cher, 5 fois plus cher, ça dépend des produits. C'est sûr que si tu prends du riz blanc ou pas mal de choses qui viennent d'Asie, là c'est beaucoup moins cher. Mais si tu prends ne serait-ce qu'une douzaine d'œufs, tu vois, c'est fait localement, c'est à peu près 5-6 euros. Le poisson, c'est pas forcément cher, ça peut aller de 10 à 20 euros suivant la qualité du poisson. Après, il y a plus cher évidemment. Beaucoup de personnes ici, même moi j'adore ça, on mange du poulet congelé, c'est pas très cher au niveau du kilo, mais tout ce qui est importé vraiment d'Europe, de France, c'est très cher. Les produits sucrés, les produits salés, tout ce qui est alcool, tout ce qui est produits industriels, c'est vraiment très cher. J'ai fait quelques shorts déjà là-dessus il y a un petit moment, mais j'ai arrêté parce que ça me fait pleurer là. Quand je vois les prix, si on se fait enculer, mais de dingue. Eh Bill, est-ce qu'il y a du réseau téléphonique dans les îles? Dans la plupart des îles, il y a l'opérateur Vini qui est l'opérateur du pays. Par contre, Vodafone et Viti, je crois que malheureusement ça passe pas, peut-être à Moorea, c'est tout, et les autres, non quoi. Tu devras en fait faire une petite manip pour te connecter sur le réseau Vini. Sinon, si tu as un autre réseau, ça passera pas. Ça c'est clair. QQ, c'est Pétu là. Je voudrais savoir s'il y a des allocations chômage à Tahiti comme en France, parce que moi j'ai des droits ouverts et je voudrais savoir si on peut les utiliser à Tahiti. À Tahiti, non, il n'y a pas d'allocation chômage, il n'y a aucune allocation d'ailleurs. Tu pourras, je pense, utiliser tes droits pour 3 mois, mais comme de mémoire, je pense qu'il faut que tu pointes là-bas, après tu te feras radier. Mais ici, non, ça ne sera pas compatible directement avec le territoire. On n'a pas ce système d'allocation chômage du tout, et c'est pas pour demain non plus. Moi, c'est François, j'habite à Tahiti. Et ça me révolte quand tu dis que Tahiti, c'est pas la France. Tahiti, c'est français, d'accord? Tahiti, c'est la France. Eh bien non, je le répète encore une fois, puis comme tout le monde le dit, Tahiti c'est pas la France, voilà, on est juste français parce qu'on a le papier qui dit qu'on est français, mais dans la tête, ici les gens ne sont pas français, et ici c'est pas le mode de vie occidental, c'est plus proche de l'Asie à mes yeux hein, que l'Europe, même dans les caractères, dans la façon de faire, et voilà, Tahiti c'est pas français, tu pourras dire ce que tu veux, mais Tahiti c'est pas la France, point. Ça s'explique pas, c'est comme ça. Coucou, c'est Matou. Je voudrais savoir en combien de temps on peut visiter l'île de Tahiti. Alors pour moi, si tu veux visiter Tahiti et tout voir de Tahiti, je te dirais en 3 jours, tu peux voir beaucoup de choses. Une journée, c'est quand même short parce que tu vas faire le tour de l'île, c'est possible, mais tu vas zapper. Tu vas passer par les mêmes points que tout le monde fait, là, mais tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Tahiti, c'est quand même assez grand, il y a beaucoup de choses à voir. Moi, je te conseillerais de prendre au moins une nuit en ville ou pas loin et de faire une journée soit la côte est, soit la côte ouest, de dormir à la presqu'île et même de rester une journée même là-bas entière parce que même sur la presqu'île, il y a beaucoup de choses à faire. Donc tu peux même prendre une nuit ou deux là-bas et après revenir par l'autre côté de l'île. Mais 2-3 jours, c'est franchement pas mal pour tout voir. Salut, c'est James. C'est combien pour un logement sur Tahiti? Toutes taxes comprises. Alors ça, on en voit beaucoup sur Facebook et tout. Je veux louer un logement TTC. Il n'y a pas de logement TTC. Ici, tu payes ton loyer. Ça va comprendre des fois si tu es en résidence les charges de copropriété, mais souvent tout ce qui est eau, ordures, électricité, internet, le gaz, tout ça sera à ta charge. Donc il faut arrêter de dire je veux un logement TTC, attends, non. C'est le prix du loyer en gros et c'est tout. Le reste, c'est à toi de payer. Quand tu as ton loyer, après si tu rajoutes l'eau, oui, les ordures, internet, le gaz, etc., tu peux rajouter peut-être les 15-20% en plus. Salut, c'est Béatrice. Une fois que je serai... Ça va comprendre des fois si tu es en résidence. Ça va comprendre des fois si tu as un logement TTC, attends, non. C'est le prix du loyer en gros. Oh, ça va aller. Ouais, c'est compliqué là. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une vidéo qui n'aura rien à voir. En attendant, abonne-toi. Allez nana!